Nous vivons dans un monde rempli de distractions et de préoccupations constantes, et il est facile de tomber dans le piège du surmenage mental et du suranalysé. Marc Aurèle, le célèbre philosophe stoïcien et empereur romain, nous a rappelé une vérité fondamentale: le pouvoir sur notre esprit réside en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons et dont nous traitons ces événements dans notre esprit. L'expérience d'un mental envahi par les soucis, le bruit intérieur et les pensées incessantes est quelque chose que nous partageons tous à un moment ou à un autre de notre vie. La frustration de se sentir piégé dans un cycle infini de rumination, l'indécision qui nous paralyse et la sensation d'être submergé par l'analyse constante sont des défis que beaucoup d'entre nous affrontent. Le problème du surmenage mental est qu'il nous enferme dans une inquiétude permanente tournée vers le futur ou vers le passé, au lieu de nous permettre de profiter pleinement du présent. Nous nous retrouvons piégés dans la spirale des « et si » qui nous empêche de prendre des décisions claires et de vivre avec sérénité. Si tu cherches des moyens de briser ce cycle et de retrouver ton espace mental, tu es au bon endroit. 1. Change ta perspective, choisis la gratitude. Nos esprits peuvent être trompeurs. Trop souvent, ils nous entraînent dans un labyrinthe d'analyse sur ce qui nous manque, ce qui pourrait mal tourner ou ce que nous n'avons pas encore accompli. Ce cycle sans fin nous épuise et nous laisse insatisfaits. L'excès de pensée provient fréquemment d'un focus sur les aspects négatifs ou sur ce qui n'a pas encore eu lieu, ce qui nous empêche de voir et d'apprécier les choses positives déjà présentes. Sénèque disait, le vrai bonheur consiste à jouir du présent sans dépendre avec anxiété de l'avenir. Cette perle de sagesse stoïcienne nous invite à passer d'un regard sur le manque à une vision d'abondance, du suranalyse à la gratitude. Pratiquer la gratitude nous libère des pièges de l'esprit et nous ramène fermement dans le moment présent, là où la vie se déroule réellement. Pour commencer, note chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes, un bon café, le confort d'un vêtement que tu aimes, ou un message d'un ami suffisent. Cette pratique simple détourne ton esprit de la spirale du suranalyse et l'oriente vers l'appréciation de ce qui existe déjà dans ta vie. En t'ancrant dans la gratitude, tu réduis le bruit mental et tu enrichis ton quotidien. Avec le temps, cette perspective transforme ton dialogue intérieur et change ta manière d'affronter les défis. Ils cessent d'être des obstacles pour devenir des opportunités. 2. Accepte l'impermanence et pratique le lâcher-prise. Soyons honnêtes, nos esprits s'accrochent souvent aux souvenirs du passé ou aux inquiétudes du futur. C'est le terrain de jeu du suranalyse, où les pensées deviennent collantes et persistent bien plus longtemps que nous le voudrions. C'est un défi qui n'épargne personne. Il touche aussi bien l'étudiant inquiet pour ses examens, le professionnel stressé par ses présentations que toute personne qui tente de s'endormir alors que son esprit tourne à toute vitesse. Au milieu de ce marathon mental, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles d'Épicure, qui nous rappellent « Celui qui craint la mort ne fera jamais rien qui vaille la peine pour un homme qui est vivant maintenant ». Bien que cette citation puisse sembler un peu lourde, elle renvoie en réalité au concept d'impermanence, qui est fondamental pour le stoïcisme. Tout change, et cela inclut les pensées qui paraissent si persistantes dans notre esprit. Lorsque nous pensons trop, nous avons tendance à nous accrocher à nos pensées comme si elles étaient permanentes. Accepter l'impermanence, c'est comprendre que les pensées vont et viennent. Elles ne sont pas éternelles. Cette compréhension peut devenir un phare d'espoir quand on se sent prisonnier du surmenage mental. Concrètement, embrasser l'impermanence signifie cultiver l'habitude de lâcher prise. C'est une sorte de nettoyage intérieur, où nous libérons consciemment les pensées qui ne nous servent pas. Tu peux le faire en imaginant une rivière, chaque pensée est une feuille qui flotte à la surface et qui s'éloigne peu à peu. Ou bien les visualiser comme des nuages changeants, qui se transforment puis disparaissent. Ces exercices de visualisation ne procurent pas seulement un soulagement immédiat, ils renforcent aussi une compréhension plus profonde, la nature même de la pensée est de changer. Intégrer cette pratique dans ta routine quotidienne peut transformer ta relation avec ton esprit. Il ne s'agit pas de forcer les pensées à disparaître, mais de leur permettre de partir. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est un acte de courage. Cela signifie que tu choisis de ne pas laisser des pensées redondantes occuper inutilement de l'espace dans ton esprit. À mesure que tu progresses, tu constateras un nouvel espace mental, une tranquillité qui a toujours été là, dissimulée sous le bruit du suranalyse. Embrasser l'impermanence n'est pas seulement une technique, c'est un changement profond, une manière de vivre plus paisible et plus présente. 3. Concentre-toi sur l'effort, pas sur le résultat. Le suranalyse naît souvent de la danse de notre esprit avec l'avenir, ses résultats possibles, ses « et si » infinis et ses scénarios de déception ou d'échec. Cette projection vers le futur peut nous paralyser de peur,
nous obsédant sur les conséquences de nos actions au lieu des actions elles-mêmes. Nous vivons dans une société orientée vers les résultats, où la fin justifie souvent les moyens. Cela peut nous faire croire que si le résultat est incertain, le voyage n'en vaut pas la peine. Pourtant, une maxime stoïcienne attribuée à Épicure nous donne une directive claire: n'explique pas ta philosophie, vis-la. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre attention sur nos efforts et nos intentions, plutôt que sur les résultats que nous ne pouvons pas contrôler. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous fixer des objectifs ou viser de grandes réalisations. Mais la véritable valeur réside dans la qualité de notre effort, dans l'intégrité de nos actions et dans la vertu avec laquelle nous parcourons notre chemin. Pour mettre cela en pratique, chaque fois que tu te surprends à penser de manière excessive aux résultats possibles de tes efforts, rediriger consciemment ton esprit vers l'effort lui-même. Demande-toi, est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Est-ce que j'agis avec une intention pure? Est-ce que je reste fidèle à mes valeurs? Cet état d'esprit, centré sur l'effort, consiste à être pleinement présent dans le processus, accomplir ton travail avec sincérité et reconnaître que ta responsabilité s'arrête là. En nous concentrant sur l'effort, nous nous libérons des chaînes du suranalyse. Cela nous permet de rester ancrés dans le moment présent, de donner le meilleur de nous-mêmes sans vivre sous l'ombre pesante de ce que l'avenir pourrait apporter. L'excès de pensée peut obscurcir notre expérience. Il transforme nos actions, qui devraient être de simples pas vers un résultat, en lourdes préoccupations. Mais si nous changeons notre regard, ces actions deviennent l'expression de notre caractère et de notre engagement. Avec ce changement de perspective, le chemin cesse d'être seulement un moyen d'arriver à une fin. Il devient une incarnation d'une vie vécue avec intention, où chaque pas est déjà un accomplissement en soi. Les 3 premières stratégies ouvrent la porte à de nouvelles perspectives, elles te permettent de découvrir des forces cachées, de développer une résilience pratique et d'affronter les complexités de la vie avec équilibre. 4. Reprends le contrôle en réorientant ton énergie. T'es-tu déjà retrouvé piégé dans une spirale de « et si » en imaginant des scénarios catastrophes, répétant les mêmes inquiétudes encore et encore jusqu'à l'épuisement mental? C'est comme si ton esprit avait plusieurs onglets ouverts, chacun diffusant une vidéo à plein volume, et que tu étais incapable de mettre pause. Ce multitâche mental est devenu une caractéristique de la vie moderne, où la pression de « rester au courant de tout » conduit souvent à un cycle sans fin de suranalyse. Mais comme un bureau encombré a besoin d'être rangé, un esprit encombré doit lui aussi être organisé. Rediriger ton énergie mentale n'a pas seulement pour but de retrouver la paix intérieure, il s'agit de reprendre le contrôle et de faire taire le bruit incessant du « et si » afin d'apprécier pleinement ce qui est. Sénèque, un autre sage stoïcien, disait « Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir ». Cette parole est une pierre angulaire pour reprendre le contrôle de ton esprit. Pour cesser de trop penser, commence par t'ancrer dans le présent. Concentre-toi sur une seule tâche, même minime, et investis toute ton énergie pour l'accomplir. Ce changement de focus t'arrache au tourbillon des inquiétudes sur l'avenir et t'ancre dans l'instant. L'application pratique est simple mais puissante, engage-toi dans une activité qui requiert ton attention complète. Cela peut être ranger ton espace de travail, faire une marche énergique, ou plonger dans un livre. Ces actions demandent ton « maintenant », pas ton « demain » ni ton « hier ». En alignant tes pensées sur tes actes, tu ne fais pas que te distraire, tu prends réellement le commandement de la direction de ton énergie mentale. Le stoïcisme n'enseigne pas à réprimer les pensées, mais à les gérer en choisissant où investir ton attention. C'est une véritable discipline de l'esprit. Le but n'est pas d'éliminer totalement le suranalyse, ce serait irréaliste, mais de reconnaître quand tes pensées ne te servent pas et d'avoir les outils pour les rediriger. C'est comme entraîner un muscle, plus tu exerces ce pouvoir de redirection, plus ton esprit devient fort et résilient. Tu découvriras alors que la marée accablante des pensées excessives, qui autrefois te dominaient, peut être apprivoisée vague après vague, grâce à des actions délibérées et à une présence attentive. 5. Visualise ton excès de pensée comme une force extérieure. Imagine ton suranalyse comme une brume qui s'installe dans ton esprit, recouvrant ce qui était auparavant un ciel clair et ensoleillé. Cela commence par une simple inquiétude, puis s'étend rapidement jusqu'à t'écraser, comme une tempête soudaine. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés d'informations, comme une pluie de grêle lors d'un orage. Alors nos esprits se remplissent de questions, et si, que va-t-il se passer, qu'aurais-je dû faire? Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette sagesse nous conduit vers une première technique puissante, visualiser le suranalyse comme une force extérieure. Il ne s'agit pas de rejeter tes pensées,
mais de comprendre que ces intrusions ne sont pas le noyau de ton être. Elles sont comme des envahisseurs de ta paix intérieure. Imagine ces pensées intrusives comme des nuages passant au-dessus d'une montagne majestueuse. Tu es cette montagne, ferme et inébranlable, tandis que les nuages se déplacent simplement autour de toi. Pour te protéger de ces envahisseurs, le stoïcisme recommande d'observer sans t'impliquer émotionnellement. Visualise tes pensées dans une bulle et regarde-les flotter loin de toi. Cet exercice réduit leur poids et rappelle que les pensées sont transitoires. Elles ne peuvent troubler ta paix que si tu t'y accroches et leur donnes du pouvoir. Pratiquer cette visualisation développe un réflexe mental qui t'aide à te détacher avant que tes pensées ne se transforment en tempête émotionnelle. À mesure que tu deviens plus habile à distinguer ton être profond de la vague de tes pensées, tu prends conscience que tu n'es pas la somme de tes inquiétudes. Cette distinction devient ton bouclier, comme des bouchons d'oreilles dans une foule bruyante. C'est un effort volontaire et constant, qui s'affermit avec la pratique quotidienne. Chaque fois que tu sens le suranalyse t'envahir, arrête-toi et visualise-le comme du bruit, inutile, extérieur à toi, étranger à ton essence. En faisant cela, tu ne te protèges pas seulement du suranalyse, tu reconquiers ton espace intérieur, ton territoire mental, et tu ramènes la paix en toi, pas à pas. Chaque pratique renforce ta capacité à rester calme et à trouver la sérénité au cœur du chaos mental. Index revers pointant vers la droite blanc. N'oublie pas de nous suivre sur TikTok Voix du Stoicisme, sur YouTube et sur nos autres réseaux sociaux. 6. Crée une période de soucis. Il est courant, dans l'expérience humaine, d'avoir des inquiétudes qui nous dérangent en arrière-plan de notre esprit, persistantes comme le bourdonnement d'un réfrigérateur, toujours présentes, parfois à peine perceptibles, mais indéniablement là. Ces inquiétudes peuvent détourner nos pensées à n'importe quel moment, lorsque nous essayons de nous concentrer sur le travail, de profiter du temps avec des amis, ou même de trouver le sommeil. C'est comme si notre esprit était une scène de théâtre et que ses préoccupations étaient des acteurs non invités qui refusent de s'en aller. Considérons cette sagesse du maître stoïcien Épictète: si tu veux progresser, contente-toi d'être considéré comme stupide et ignorant. Cette citation peut sembler hors de propos, mais elle nous rappelle avec force de donner la priorité à notre paix intérieure plutôt que de céder à la peur de paraître complaisant ou naïf. Créer une période de soucis est une manière stratégique de donner à ces inquiétudes leur moment sur scène, mais uniquement comme un rappel, et non comme l'acte principal. Réserve chaque jour un temps spécifique, peut-être 20 minutes en fin d'après-midi, où tu t'autorises à leur accorder toute ton attention. Durant ce laps de temps, examine tes inquiétudes en profondeur, explore leurs racines, comprends-les, et note-les même par écrit. Demande-toi, de quoi suis-je réellement préoccupé? Quelle est la probabilité que ces scénarios se produisent? Que puis-je faire concrètement à ce sujet? Ce processus révèle souvent que beaucoup de nos inquiétudes ressemblent à des ombres, grandes en apparence, mais sans consistance lorsqu'on les confronte directement. Il apprend aussi à ton esprit qu'il existe un moment et un lieu pour s'inquiéter, et que ce moment n'est pas toute la journée, tous les jours. Une fois le temps écoulé, tu poses tes inquiétudes de côté et tu passes à autre chose. Ainsi compartimentées, elles perdent leur pouvoir. Le but n'est pas de ne plus jamais s'inquiéter, ce serait irréaliste, mais de limiter leur emprise sur ta vie. Cette technique agit comme un rangement de ta chambre mentale, tu mets chaque pensée à sa place et tu profites de l'espace ordonné. Tu découvriras vite que les inquiétudes perdent de leur poids lorsqu'elles ne peuvent plus errer librement, et la vie devient un peu plus légère et agréable. 7. Décompose tes pensées accablantes en étapes concrètes. Quand nous sommes submergés par le suranalyse, cela peut donner l'impression de porter une énorme pierre sur nos épaules. Le poids de nos préoccupations semble égaler celui du monde entier, et nous nous retrouvons piégés sous le nuage dense de nos propres pensées. C'est une condition universelle, aggravée par un monde qui exige des performances élevées dans tous les domaines, travail, relations, croissance personnelle, statut social. La pression d'exceller peut nous paralyser de peur et d'indécision. Marc Aurèle nous offre une clé précieuse: l'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui s'oppose au chemin devient le chemin. C'est le fondement de cette technique, transformer les pensées accablantes en étapes concrètes. Lorsque ton esprit est assiégé par une grande inquiétude ou un problème complexe, divise-le en petites parties gérables. Demande-toi simplement, quel est le prochain pas que je peux faire? Pas les 5, 10 ou 20 étapes à venir, juste la suivante. Passer à l'action, même sur un détail apparemment minime, est un puissant antidote contre l'excès de pensée. C'est comme défaire un nœud compliqué, tu ne tires pas sur tout en même temps, tu travailles sur un enchevêtrement à la fois. Ce n'est pas ignorer la complexité de tes problèmes, c'est les affronter avec précision et intention. Chaque petit pas nourrit un élan, et bientôt,
cette énorme pierre d'inquiétude se fragmente en un tas de cailloux que tu as déjà déplacés un à un. Ce processus enseigne la patience, la résilience et la confiance dans ta capacité à affronter les défis directement. Ce qui paraissait insurmontable devient soudain derrière toi, et l'excès de pensée se transforme en sentiment de clarté et d'accomplissement. 8. Cherche la sagesse au-delà de toi-même. Lorsqu'on est coincé dans le tourbillon du suranalyse, notre esprit devient parfois un labyrinthe sans issue, où chaque tentative pour trouver une sortie ne fait qu'ajouter à la confusion. On essaie de résoudre un puzzle, mais les pièces semblent se multiplier sans fin, nous enfermant dans un cycle épuisant. C'est l'essence même du suranalyse, un cercle fermé qui commence et se termine dans nos propres pensées, rarement avec une véritable issue. Sénèque, reconnu pour sa sagesse, nous donne ce conseil inestimable: consulte ton ami en toutes choses, surtout celles qui te concernent directement. Son avis peut être utile là où ton amour-propre pourrait fausser ton jugement. Cette vérité simple mais profonde peut devenir une boussole dans la tempête mentale du suranalyse. Le stoïcisme nous enseigne que rechercher des perspectives extérieures peut briser ce cycle sans fin de rumination. Cette lumière peut venir d'un ami à l'esprit clair, des conseils objectifs d'un mentor, ou de la sagesse intemporelle des livres. Dans un contexte moderne, cela signifie chercher activement l'avis de personnes de confiance et de respect, qu'il s'agisse d'un proche ou d'un professionnel compétent. Partager tes pensées avec eux t'apporte non seulement de la clarté en les exprimant à voix haute, mais ouvre aussi la porte à une rétroaction objective que tu n'aurais pas perçue en étant enfermé dans ton propre esprit. Cette pratique n'apporte pas seulement des solutions pratiques, elle nous rappelle aussi la valeur inestimable de la connexion humaine. Quand nous partageons nos fardeaux, ils deviennent plus légers. Cela ne représente pas une faiblesse, mais la reconnaissance de la force collective que nous possédons en tant qu'êtres sociaux. Permet à la sagesse des autres d'être la lumière qui t'accompagne hors des ombres du suranalyse. Avec chaque conversation, tu découvriras que le puzzle devient plus facile à résoudre, non pas parce que les problèmes sont moins complexes, mais parce que tu n'essaies plus de les affronter seul. Dans la connexion avec autrui, tu trouveras le soutien nécessaire pour faire face même aux défis les plus intriqués. Ensemble, vous découvrirez des solutions que tu n'aurais peut-être jamais perçues par toi-même. 9. Pratiquer l'inconfort volontaire. C'est une stratégie puissante pour nous libérer du cycle du suranalyse, qui nous piège souvent lorsque nous faisons face à des situations inconfortables ou à des changements dans la vie. Nos esprits ont tendance à créer encore et encore des scénarios imaginaires, cherchant à anticiper chaque résultat possible et à se préparer à toute gêne envisageable. Cette rumination constante peut être épuisante et nous enfermer dans notre zone de confort, une sorte de prison mentale où la croissance personnelle se fige et où le suranalyse devient notre geôlier. Affronter consciemment l'inconfort volontaire nous permet d'entraîner notre esprit à gérer l'incertitude et à réduire le suranalyse. Cela consiste à poser volontairement de petites actions qui nous sortent de notre routine, et qui nous enseignent la résilience et l'adaptabilité. Pour intégrer cette pratique dans la vie moderne, tu peux commencer modestement, prendre une douche froide, dormir sans oreiller, marcher au lieu de conduire. L'idée est de perturber volontairement tes habitudes et de t'asseoir avec les émotions qui surgissent, sans te juger. Il est essentiel de comprendre que cette pratique ne vise pas à rendre ta vie pénible ou à te punir. Elle consiste plutôt à te prouver à toi-même que l'inconfort n'est pas aussi terrifiant que ce que ton esprit suranalytique imagine. L'inconfort volontaire produit un effet paradoxal: en t'exposant régulièrement à l'inconnu, celui-ci devient familier, et ton esprit apprend à se calmer. Tu deviens moins réactif face au changement et tu concentres ton énergie sur ce que tu peux contrôler, tes attitudes et tes réponses. Ce changement de perspective puissant ne réduit pas seulement le suranalyse, il construit aussi un noyau intérieur de force et de résistance, insensible aux fluctuations naturelles de la vie. En pratiquant l'inconfort volontaire, tu deviens plus capable d'affronter les défis, d'accepter l'inconnu et de trouver la paix au cœur même de l'incertitude. Avec le temps, cette pratique t'offre un profond sentiment de liberté intérieure. 10. Réfléchir à la nature transitoire de la vie. Lorsque nous sommes pris dans la tempête du suranalyse, c'est souvent parce que nous avons concentré notre attention sur des détails minuscules, perdant de vue l'ensemble du tableau. Nos pensées se transforment alors en un enchevêtrement de « et si ceci arrivait ?» ou « et si cela échouait ?» ce qui nous fait perdre toute perspective. Cette vision microscopique peut rendre même les plus petits problèmes insurmontables, consommant notre énergie et notre espace mental. Sénèque écrivait « On ne nous a pas donné une vie courte, mais nous la rendons telle, nous ne sommes pas mal pourvus, mais nous gaspillons ce que nous avons. » Ce rappel nous encourage à réfléchir à la fugacité de notre existence. Chaque instant perdu dans le suranalyse est un instant de vie non vécu, un moment qui échappe à notre expérience.
Le stoïcisme nous invite à nous demander si nos préoccupations actuelles auront réellement de l'importance sur l'échelle de notre vie. Pour contrer le suranalyse, il est nécessaire de prendre régulièrement du recul et de considérer notre existence dans sa globalité, en reconnaissant que la plupart de nos pensées sont transitoires et insignifiantes à long terme. Lorsque tu te sens submergé, arrête-toi et rappelle-toi que la vie est éphémère. Demande-toi si ce moment de suranalyse vaut vraiment le temps limité qui t'est accordé. Réfléchir à la transitorité de la vie nous aide à réorganiser naturellement nos priorités, en distinguant ce qui compte réellement de ce qui n'est qu'illusion. Ce n'est pas une invitation à sombrer dans la morosité ou dans l'indifférence, mais plutôt une incitation à apprécier pleinement le présent et à te concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. C'est un antidote puissant contre le suranalyse, car il aligne ton attention sur l'instant, enrichit ton appréciation du « maintenant » et allège le poids des inquiétudes orientées vers l'avenir. Laisse la fugacité de la vie ne pas devenir une source d'angoisse, mais un canevas sur lequel tu peins avec les couleurs vives de la présence et de l'engagement. Si tu as aimé ce contenu, pense à l'apprécier, à le partager et à donner ton avis. Cela aide non seulement à le faire connaître à d'autres qui en ont besoin, mais aussi à soutenir la création de nouveaux textes dans le même esprit.